Bonsoir à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire organisé par la société GACD. Or, cette conférence fait partie d'une thématique qualité de vie au cabinet dentaire qui prend en considération le bien-être du praticien, de son équipe, mais bien sûr aussi du patient au cabinet dentaire. Or, ce soir, le thème présenté est la parodontie globale et naturelle par le docteur Catherine Rossi. Or, le docteur Rossi a une approche naturelle et holistique des soins dentaires depuis plus de 30 ans, si je ne me trompe. Elle s'efforce de diffuser auprès du grand public, mais aussi auprès de vous, les praticiens, l'importance de prendre en considération le patient dans sa globalité par des médecines naturelles. Le docteur Rossi a écrit des ouvrages, de nombreux ouvrages, je pense qu'on les verra en fin de conférence et vous pourrez les commander, et fait énormément de conférences qui sont très intéressantes et vous pouvez la retrouver sur son site. Le site, docteur Rossi, ça s'appelle, redites-moi. Naturebiodental.com. Voilà, naturebiodental.com. En fait, il y a une partie qui est réservée aux chirurgiens dentistes. Voilà, très bien. Donc, n'hésitez pas, je pense qu'on va dérouler la conférence, le docteur va présenter sa conférence, mais après la conférence, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Bien sûr, c'est une interactivité. Et bien entendu, si jamais il y a de grosses questions pendant la conférence, des incompréhensions ou quoi, vous les mettez sur le chat et je regarderai. Et puis voilà, le docteur pourra vous répondre tout de suite si besoin. Docteur Rossi, je vous laisse la parole. Et bonne conférence. Emmanuel, merci beaucoup. Alors, on va faire donc un partage d'écran. Voilà. Très bien. OK. Alors, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors donc ce soir nous allons donc parler de parodontie avec cette approche naturelle et globale qui m'est chère. Et donc bon, on a 40 minutes, donc je ne vais pas pouvoir vous faire un cours entier comme je fais parfois des journées entières sur ce thème-là, mais je voudrais vous parler vraiment des 4 étapes clés qui permettent vraiment d'améliorer vos résultats donc de traitements parodontaux et surtout transformer la vie de vos patients, parce que je pense que maintenant vous savez tous que la maladie parodontale a énormément de conséquences sur la santé générale. Alors, donc, notre plan pour ce soir, on va parler des causes de la maladie parodontale et surtout, j'aime beaucoup ce sujet-là, les causes des causes. Voilà. Donc, alors, attendez, pardon, voilà. Et puis, j'ai tous les traitements parodontaux que je fais, je les scinde en 4 grandes étapes et on parlera de ces étapes qui sont donc plus ou moins longues en fonction de l'avancée de la maladie parodontale. Et puis surtout, je voudrais consacrer beaucoup de temps en fin de cette conférence pour répondre à vos questions, et parce que c'est toujours très riche d'avoir vos interrogations et de pouvoir préciser ce qu'on fait. Alors rapidement, donc qui je suis, donc j'ai fait mes études à Toulouse, je suis sortie de la promo 84 et en fait je me faisais soigner par homéopathie de manière très récente et parce que en fait j'étais devenue résistante à tous les antibiotiques à force d'en avoir pris énormément depuis ma naissance. Donc, quand j'ai découvert l'homéopathie et tous les résultats spectaculaires que ça a eu pour ma santé, j'ai vraiment voulu, par besoin de cohérence, me former à l'homéopathie pour pouvoir en faire profiter mes patients. Et donc, je suis l'auteur de 2 livres grand public. Donc, en 2001, j'ai sorti Le Dicodan aux éditions Trédaniel, et dont la 3e édition vient de sortir en janvier 2021. Et un autre livre qui s'appelle Vos dents vous parlent, qui est sorti chez Hachette, donc en janvier 2020, donc l'année dernière. Donc ça, ce sont des livres grand public. Les patients adorent avoir ces livres dans la salle d'attente. Et en 2014, j'ai fondé et je suis responsable scientifique du blog naturebiodental.com dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, voilà, je vais mettre ça un peu plus bas pour que vous puissiez voir.
Voilà, donc naturebiodental.com qui en fait a trois parties. C'est une partie blog pour le grand public. Il y a une partie pour les chirurgiens dentistes sur laquelle j'ai une formation en ligne et un livre de protocole thérapeutique pour les chirurgiens dentistes. Donc, il y a une formation également en ligne pour les patients de prévention dentaire naturelle, vraiment pour leur donner toutes les clés de la santé bucco-dentaire. Et puis, en 2019, j'ai fait une formation pour les médecins et les praticiens de santé, surtout parce que j'étais un petit peu agacée, on va le dire, un petit peu agacée de voir allez, on va le dire, l'incompétence des médecins et des praticiens de santé sur la connaissance de ce qui se passait en bouche. Et j'étais toujours très triste de voir que les patients eux-mêmes, à force d'avoir fouillé sur Internet, venaient voir les dentistes, ou en tout cas venaient me consulter pour me demander si leur problème de santé ne venait pas de leurs dents. Et effectivement, en soignant leurs dents, en rétablissant leur occlusion, en soignant leur maladie parodontale, en enlevant des métaux en bouche pour lesquels ils étaient allergiques, en traitant les infections radiculaires qu'ils avaient sur leurs dents dévitalisées, eh bien, leur santé se transformait de manière radicale. Et un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible que les médecins et les praticiens de santé n'aient pas la connaissance de ce qui se passe dans la bouche de leurs patients et pourraient vraiment augmenter leur éventail diagnostique. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait une formation pour eux. Voilà. Donc, si vous avez des amis médecins ou naturopathes, ostéopathes, vous pouvez les envoyer sur naturebiodental.com. Donc, il y a une rubrique aussi pour les médecins et praticiens de santé pour qu'ils puissent prendre soin, enfin, qu'ils puissent apprendre ce qui se passe dans la bouche de leurs patients et prendre soin de leurs patients un petit peu différemment. Voilà. Alors, pourquoi s'intéresser à la parodontie globale et naturelle? Donc, c'est vraiment ce mot global qui est vraiment fondamental dans cette approche. Et vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est un maillon indispensable de la chaîne de santé. Et surtout, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant et qui a eu ces recherches de l'INSERM qui datent de 2018. Voilà, où ils ont fait des recherches pour montrer que vraiment les maladies parodontales étaient en lien avec des maladies générales. Donc, je ne vais pas pouvoir le développer ici. Si vous voulez voir ces travaux de l'INSERM, vous pouvez aller sur le site naturebiodental.com dans la rubrique chirurgien dentiste. Et il y a quand vous descendez dans la rubrique, il y a toute une série d'articles scientifiques et l'article de l'INSERM est à l'intérieur. Et donc là, vous allez, enfin moi, j'avoue que cet article m'a vraiment, a vraiment transformé mon approche de la maladie parodontale. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que soigner une maladie parodontale, ce n'est pas uniquement faire disparaître un symptôme, ce n'est pas uniquement arrêter une inflammation, ce n'est pas uniquement faire en sorte qu'une gencive se recolle à une racine dentaire. Ça va beaucoup plus loin parce qu'il faut considérer que la maladie parodontale, en fait, n'est qu'un symptôme de désordre beaucoup plus profond de la santé du patient. Et ça, c'est vraiment, il faut les prendre en compte dans les causes et on va en parler tout de suite. Donc, comme vous allez le voir, les causes de la maladie parodontale sont loin de n'être que locales. Et si dans notre traitement parodontal, on se contente de faire la chasse aux bactéries et au brossage dentaire, eh bien malheureusement, nos patients seront toujours en récidive. Donc, c'est pour ça que ce dont je vais vous parler ce soir, c'est vraiment toute une hygiène de vie qui est à remettre en cause. Et pour ça, nous avons besoin de travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Alors, donc, quelles sont les causes de la maladie parodontale selon cette approche de parodontie naturelle et globale? Alors, la première cause, bien sûr, c'est la plaque bactérienne, c'est le tartre. Ce sont les traumatismes occlusaux et les traumatismes iatrogènes avec les couronnes débordantes, les composites qui s'écrasent dans les espaces interdentaires, les manques de points de contact. Enfin, voilà, tout ça, il faut vraiment être conscient
que ça participe à la maladie parodontale. En dehors de ça, ben voilà, il y a le tabac avec le cannabis. Souvent, l'association tabac-cannabis fait des fontes osseuses très, très importantes. Il y a les traitements médicaux, hein, les médicamenteux, qui ont aussi des conséquences sur l'inflammation gingivale. Et puis, bien sûr, toute une série de maladies générales qui ont pour effet secondaire des inflammations au niveau gingival. Ensuite, il y a les carences vitaminiques, surtout les carences minérales, hein, qu'on va trouver dans l'alimentation, soit par carence d'apport, soit par carence d'absorption. On va en reparler. On retrouve également les intoxications et les allergies aux matériaux et aux métaux prothétiques qui créent des inflammations gingivales, entre autres les allergies au nickel. Maintenant, les nouvelles prothèses, soi-disant, ne contiennent plus de nickel. Enfin, on fait des prothèses en chrome cobalt et plus en nickel chrome. Enfin, je l'espère, parce qu'il y a beaucoup d'allergies au nickel. Mais bon, on retrouve quand même du nickel dans grand nombre d'implants en titane. Les implants en titane, sachez-le, ne sont pas 100% en titane. On y retrouve de l'aluminium, du nickel et encore plein d'autres petites substances qui peuvent être allergènes. En tout cas, l'allergie au nickel est très fréquente et on peut retrouver des maladies parodontales rebelles à cause justement de cette allergie au nickel. Les insuffisances hépatiques et les destructions de la flore intestinale participent également à l'inflammation gingivale et entre autres les mycoses et les parasitoses intestinales également. Donc là, je passe un petit peu vite, mais on va en reparler tout à l'heure. Là, c'est pour faire une synthèse des causes de la maladie parodontale pour que vous vous rendiez compte que les causes locales sont vraiment minimes. Donc, il y a aussi tous les déséquilibres métaboliques, les déséquilibres acido-basiques et les déséquilibres hormonaux. Je vais essayer de remonter cette petite chose. Voilà. Ensuite, la mastication insuffisante et la respiration buccale sont des grands facteurs également d'entretien de la maladie parodontale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais avec les personnes un petit peu stressées qui portent leur masque respectueusement sur le nez et la bouche toute la journée, eh bien, moi, je vois en consultation de plus en plus de saignements de gencives et de brûlures buccales, de mycoses buccales, de perlèches qui se développent chez ces patients qui sont très respectueux des lois et portent le masque toute la journée et surtout qui sont aussi dans la peur. Enfin voilà, donc surtout quand ils se mettent beaucoup à respirer par la bouche, donc la flore buccale est complètement déséquilibrée. Il y a une sécheresse buccale qui se met en place, un épaississement de la salive et des maladies parodontales qui s'aggravent. Et puis également, une dernière cause de la maladie parodontale, c'est l'hygiène de vie instable avec les stress et les émotions qui sont des grands facteurs aussi d'acidose, donc d'augmentation de l'inflammation de la maladie parodontale. Alors, qu'est-ce que sont ces 4 grandes étapes du traitement parodontal ? Premièrement, c'est consolider le terrain du patient, agir sur les causes et sur l'inflammation locale. Donc là, c'est tout notre travail de pédagogique, de passer le fil dentaire, les brossettes, les techniques de brossage. Et puis ensuite, travailler sur le terrain. Alors, vous avez bien vu donc, sur la slide précédente, sur toutes les causes dont je vous ai parlé, la seule qui est en rouge, c'est la cause qui nous revient, dont nous sommes responsables. Tout le reste, en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire qui doit prendre le patient. Alors nous, on peut chapeauter un petit peu tout ça, peut-être un peu le chef d'orchestre, mais
toutes ces traitements de terrain sortent un peu de nos compétences et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec des médecins qui travaillent sur le terrain des patients, donc des médecins homéopathes, des médecins acupuncteurs. Les naturopathes aussi sont d'une grande aide pour tout ce qui est l'hygiène de vie, même les psychothérapeutes pour travailler sur le terrain de patients anxieux. Donc vraiment, il faut absolument, dans cette première phase du terrain, du traitement parodontal, travailler sur le terrain et enlever cette inflammation, en tout cas diminuer l'inflammation. C'est vraiment la première partie et on ne commence pas la deuxième partie tant que le terrain n'a pas été consolidé. Donc cette deuxième partie, c'est vraiment l'assainissement parodontal, donc le détartrage, le curetage. Moi, je travaille avec le laser. Je travaille avec le Nd:YAG, mais bon, ça y est, on n'est plus fabriqué, mais le mien fonctionne encore et il y en a encore beaucoup qui fonctionnent dans le monde, mais il y a sûrement d'autres lasers. J'avais un autre nom de laser, mais là, je ne l'ai plus, mais je pense que c'est très facile à retrouver. Donc, l'avantage du laser, je vous en parlerai tout à l'heure. La troisième étape, c'est la régénération parodontale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a consolidé le terrain, une fois qu'on a assaini, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les bactéries et nettoyé toutes les poches parodontales, l'objectif de cette troisième phase, c'est de recréer de l'os où il peut être recréé. Et là, on a un outil qui est extraordinaire justement en médecine naturelle, c'est la nutrithérapie, avec toutes les plantes et les produits qui permettent de reminéraliser cet os parodontal, donc de le régénérer où il peut être régénéré et de le consolider où il est encore présent et lui éviter ainsi de repartir dans de se remettre à régresser dès que l'inflammation éventuellement pourrait revenir. Et la quatrième phase, qui est indispensable, c'est la maintenance parodontale. Et ça, on en parlera aussi tout à l'heure. C'est fondamental, ça doit être un pacte avec notre patient. On lui garantit une santé gingivale si lui prend l'engagement de revenir nous voir régulièrement pour éviter justement que l'inflammation reparte et que la maladie parodontale se réinstalle. Alors, donc, cette première étape, maintenant qu'on a vu les grandes lignes, on va détailler un petit peu à quoi correspond justement, voilà, à quoi correspond justement cette première étape. Donc, vraiment, cette première étape, elle peut durer de 1 à 3 mois en fonction du stade de la maladie parodontale. Donc, l'objectif, c'est vraiment de consolider le terrain du patient. Donc, dans toutes les causes que l'on a vues en début de conférence, il faut aller prendre étape par étape le foie, les intestins, l'alimentation, le stress, voilà, prendre toutes les causes et aller voir les différents thérapeutes qui sont en charge de tout ça. Donc peut-être qu'un patient, il aura besoin d'un suivi en naturopathie, d'un suivi avec un médecin acupuncteur et homéopathe, d'un suivi avec un psychothérapeute, d'un suivi peut-être avec un sophrologue ou un ostéopathe pour équilibrer une occlusion. Enfin voilà, il y a vraiment, en fonction de chaque personne, en fonction de l'avancement de sa pathologie, il faudra mettre en place tous les acteurs qui pourront chacun travailler en synergie pour remonter le terrain de ce patient. Voilà. Donc, pendant cette phase, on agit sur les causes locales et générales. Donc, en priorité, avant de commencer un traitement parodontal, bien sûr, on fait les soins dentaires d'urgence. S'il y a une carie, s'il y a une grosse surocclusion sur une dent, il faut absolument agir en priorité. Mais on peut être amené, si on est obligé de faire des soins un peu avancés,
moi, je vous conseillerais de les faire avec des prothèses provisoires, des soins provisoires, en attendant que les gencives aient retrouvé leur santé, ne serait-ce que pour le joint périphérique d'une couronne, eh bien, il vaut mieux attendre que la gencive soit complètement cicatrisée pour pouvoir faire une couronne avec des joints esthétiques, juxta ou sous-gingivaux, pour pas que le patient, à la fin du traitement parodontal, vous dites « Ah bah oui, j'ai une couronne toute neuve, mais regardez, on voit du noir à la base ». Les patients ont horreur de ça, ils sont capables de vous refaire faire les couronnes et d'être très mécontents pour ce genre de choses. Donc, faites des prothèses provisoires et attendez la fin du traitement parodontal pour faire vos prothèses définitives. Alors, donc, première phase, nous, on va travailler donc sur l'hygiène dentaire. Si vous aviez des aides pédagogiques pour aider le patient justement à prendre soin de ses dents d'une manière engagée, je vous engage vraiment à aider au maximum les patients pour qu'ils puissent vraiment comprendre comment qu'est-ce que c'est vraiment prendre soin de ses dents et d'enlever la plaque bactérienne partout, parce que vous devez tous vous en rendre compte, c'est vraiment pas évident. Pourtant, on a des patients qui sont qui ont toutes leurs capacités physiques, et ben, je ne sais pas pourquoi, mais quand on parle de brossage dentaire, eh bien, on a vraiment l'impression qu'ils ont un handicap à visualiser jusqu'où la plaque peut se mettre. Et surtout quand il y a une maladie parodontale, la plaque bactérienne, elle se faufile vraiment partout en sous-gingival, et c'est très très compliqué, donc il faut vraiment les aider et passer du temps pour ça. Je note aussi les traumatismes occlusaux. Il faut vraiment faire très attention. Il n'est pas du tout question lors d'une première phase comme ça de faire un traitement occlusal, mais par contre, il est très important dès le début du traitement de faire claquer sur des papiers bleus et de vérifier s'il n'y a pas des dents en surocclusion évidente. Donc là, il faut absolument retoucher cette surocclusion, parce que ces traumas occlusaux vont participer à l'inflammation du ligament alvéolo-dentaire et pourraient empêcher la cicatrisation du parodonte à cet endroit-là. Faites attention aussi aux mouvements latéraux. Donc, on met les papiers bleus en position d'intercuspidie maximale pour vérifier les surocclusions en statique, et en dynamique également, vérifier qu'il n'y ait pas de surocclusion dans les mouvements latéraux qui seraient aussi responsables de mobilité dentaire. Et quand on traite d'emblée ces traumatismes occlusaux, parfois des dents très mobiles peuvent très rapidement se consolider en parallèle du soin parodontal. Donc ça, c'est très important dès la première séance de régler ce problème. Attention également donc aux soins iatrogènes. Tous les composites au niveau des collets, s'il vous plaît, prenez une petite sonde pour vérifier qu'il n'y ait pas de marche d'escalier, parce que les marches d'escalier au niveau des composites de collets sont très fréquents. En tout cas, moi, j'en vois tous les jours. Et ça, effectivement, ça entretient une inflammation. Donc les couronnes aussi qui débordent un petit peu, vous prenez une petite fraise toitie, vous polissez tout ça. Ça fait partie de cette première partie du traitement parodontal. Donc, moi, j'utilise beaucoup les petites fraises toities pour aller polir toutes les obturations, tous les endroits qui débordent dans la gencive et qui pourraient être un frein à la guérison parodontale. Si, par exemple, il y a des diastèmes entre les dents, des points de contact insuffisants, dans la mesure du possible, eh bien, je ferme ces diastèmes. Ça m'arrive même sur une couronne de refaire un petit overlay collé sur la couronne pour aller bien fermer le point de contact, parce que les points de contact insuffisants aussi sont des grands pourvoyeurs de poches parodontales très importantes. Alors le tabac, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure du cannabis, l'association des deux est vraiment, ça fait fondre les
les gencives, enfin en tout cas l'os alvéolaire de manière drastique, sans parler aussi de l'état gingival qui est très abîmé également et intoxiqué par tous les polluants qui se trouvent dans ces produits. Et donc, faire un petit peu le point au niveau des traitements médicamenteux et des maladies générales qu'ont vos patients, peut-être conseiller l'homéopathie ou l'acupuncture pour diminuer ces médicaments aux nombreux effets secondaires. Et puis, au niveau des bains de bouche, donner des bains de bouche aux huiles essentielles. Je vous donnerai tout à l'heure ma petite recette miracle avec le oil pulling. Hein, ce sont les bains de bouche avec des huiles essentielles et de l'huile de noix de coco. Je vous donnerai les formules tout à l'heure. Alors, donc tout ça, c'est la partie qui nous revient. Et là, donc à partir de là, il va falloir qu'on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Donc principalement, pour les carences vitaminiques. Donc les vitamines qui sont vraiment prépondérantes dans la maladie parodontale, c'est la vitamine C. On connaît le scorbut et les saignements de gencives. Il y a de plus en plus de carences de vitamine C chez les jeunes qui ont des gingivites uniquement par carence en vitamine C. Hein, donc, soyez vigilants. Et ensuite, il y a un complexe vitamine D3 et vitamine K2 qui est d'un apport fondamental pour la solidité osseuse et même pour la minéralisation dentaire. C'est un complexe que je donne moi systématiquement en cas de polycarie et en cas de maladie parodontale pour aider l'os à se consolider, à aider les minéraux. En fait, la vitamine D3 permet aux minéraux de se fixer sur la trame collagénique et la vitamine K2 permet d'apporter les minéraux sur le site osseux et sur les sites en tout cas gingivales en ce qui nous concerne pour justement recréer de l'os. Voilà, donc c'est une association qui est très importante et il y a de plus en plus de laboratoires maintenant qui vendent ces complexes vitamine D3, vitamine K2. Ensuite, les carences sont aussi minérales, principalement calcium, magnésium, phosphore et silice, qui sont les minéraux de structure qui rentrent dans la composition des os, hein, et donc de l'os alvéolaire en ce qui nous concerne, et aussi également qu'on retrouve aussi dans l'hydroxyapatite de l'émail dentaire. Donc, tout cet apport, il va faire du bien aux gencives, mais il va faire du bien aux dents aussi. Et vous pouvez utiliser aussi ces recettes en cas de polycarie. Il faut également travailler sur les intoxications aux métaux lourds. Donc, intoxication à l'aluminium, au mercure, au plomb, au cadmium, à l'argent. Enfin voilà, tous les métaux lourds des polluants et des pesticides où nous sommes confrontés actuellement vont venir intoxiquer notre corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces métaux lourds, ils vont se fixer sur les capteurs des minéraux. Donc, quand il y a une intoxication aux métaux lourds, généralement, il y a des carences minérales parce que les minéraux n'arrivent pas à se fixer sur les capteurs où ils sont normalement censés se fixer. Donc, c'est très important aussi avec une équipe de médecins de faire ces recherches justement d'intoxication aux métaux lourds, de faire ce qu'on appelle des chélations, c'est-à-dire des drainages de métaux lourds et des apports de minéraux importants pour que les minéraux se retrouvent leur place dans le corps et puissent jouer leur rôle et maintenir un état minéral des os et des dents le plus optimal possible. Ensuite, voilà, il ne faut pas hésiter à faire des analyses complémentaires, trouver les causes des carences, justement, pourquoi il y a des carences vitaminiques, pourquoi il y a des carences minérales. Est-ce que c'est une carence d'apport? Est-ce que ça veut dire que la personne a besoin vraiment de revoir son alimentation? Est-ce que ce sont des carences d'assimilation? Est-ce qu'il y a un problème intestinal, des problèmes hépatiques qui font que peut-être la personne mange très bien, mais tout est éliminé et les intestins n'ont plus du tout les capacités d'assimiler.
Et donc, il y a une chose qui est très importante aussi et qui donnera de très bons résultats lors des traitements parodontaux, c'est dans la mesure du possible demander d'arrêter les laitages et le gluten qui entretiennent justement cet état inflammatoire dans le corps et qui auraient besoin, donc, surtout pendant la période du traitement parodontal, on a besoin de diminuer toutes les inflammations. Et donc, l'arrêt du laitage et du gluten est une grande aide qui permet donc aux patients de mieux récupérer et de mieux démarrer leur traitement parodontal. Donc ensuite, donc je vous ai parlé des causes justement de ces carences. Et donc ces causes, elles sont souvent dues à une insuffisance hépatique. Donc là, il faut, donc c'est peut-être pas à vous de faire le traitement, hein, donc à donner, faire un drainage du foie, donner en phytothérapie de l'artichaut, de la bole d'eau, du chardon-marie ou du desmodium. Ça ne rentre pas vraiment dans nos attributions, mais c'est bien de savoir ce qu'on peut faire. Et là, vous pouvez travailler justement avec des médecins ou avec des naturopathes qui connaissent très très bien ces techniques de drainage de foie et de redonner au foie sa capacité à faire le draineur du corps, à nettoyer le corps, parce que c'est lui qui va nettoyer tous ces métaux lourds, qui va nettoyer tous ces toxiques pour permettre aux vitamines et aux minéraux d'agir correctement dans le corps. Il faut également voir où en est notre patient de sa flore intestinale. Hein. Donc, on parle de plus en plus en parodontie de prendre des probiotiques buccaux. Alors, effectivement, c'est une très bonne idée dans le principe, mais en fait, si au niveau intestinal, vous avez ce qu'on appelle une porosité intestinale, c'est-à-dire une inflammation de la paroi intestinale, bien en fait, cette porosité intestinale est le signe d'une grosse inflammation et cette inflammation, en fait, empêche les minéraux de pénétrer dans le corps, déstabilise complètement la flore intestinale et empêche toute flore intestinale de se développer et de se réinstaller de manière physiologique. Donc, avant de donner des probiotiques ou des prébiotiques, il faut absolument traiter la porosité intestinale. Alors, ça se traite avec de la vitamine A, ça se traite avec de la glutamine, ça se traite avec du zinc. Il y a beaucoup de laboratoires qui font des complexes spécifiques pour la porosité intestinale et c'est vraiment une des premières choses qu'il faut commencer par traiter. Et ensuite, une fois que la porosité intestinale est traitée, il faut nettoyer les intestins, donc enlever les parasites, parce que c'est pareil quand on parle d'amibes dans les poches parodontales, ça veut dire qu'il y en a également dans les intestins. Donc on doit faire une déparasiter hein, les intestins, enlever donc toutes les parasites qui peuvent être dans les intestins et par voie de conséquence, ça nettoiera les parasites buccaux. Et donc, il faut vraiment le faire en parallèle. Hein. Donc, il y a le brou de noix, l'ornithine, l'arginine ou l'huile essentielle de clou de girofle qui ont cette action antiparasitaire. Et donc, on va pouvoir utiliser par voie générale pour nettoyer les intestins et aussi par voie buccale. Et donc, une fois que les parasites seront enlevés, que la porosité intestinale, que la paroi intestinale, l'inflammation de cette paroi intestinale a été traitée, à ce moment-là, les probiotiques, toute la flore, autant buccale qu'intestinale, pourra vraiment s'installer, se développer et jouer son rôle de protecteur. Donc, c'est très important et ça, les naturopathes et les médecins holistiques, j'ai envie de dire, qui connaissent très bien ces choses-là et c'est très important de faire soigner, que nos patients prennent soin de leur foie, mais surtout de leurs intestins en parallèle d'un traitement parodontal parce que sinon, on n'arrivera jamais à enlever les amibes au niveau intestinal, au niveau des poches parodontales. On n'arrivera jamais à recoloniser la flore buccale, à équilibrer cette flore buccale. Et ça veut dire que
dès qu'on lâchera notre patient dans la nature, eh ben, il y a de fortes chances pour que dès 1 mois ou 2 mois, tout récidive. Alors ensuite, très important aussi, ce sont les déséquilibres métaboliques et les déséquilibres acido-basiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un déséquilibre métabolique? Eh bien, en fait, c'est tous les métabolismes de notre corps qui sont déséquilibrés et en inflammation, surtout à cause justement de toutes ces carences. Et l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire que notre corps est plutôt en acidose. Acidose, ça veut dire que il est en inflammation et cette inflammation va provoquer une perte des minéraux. Quand le corps est en acidose, chaque fois que vous entendez le mot acidose, il faut vous dire qu'il y a une déminéralisation. Donc un corps en acidose, c'est un corps qui a des caries dentaires, c'est un corps qui a des maladies parodontales et c'est un corps qui va faire de l'ostéoporose. Voilà. En tout cas, en ce qui nous concerne. Ça fait également beaucoup de dégâts sur la santé. Un corps qui est en acidose, c'est un terrain qui est favorable au développement de tous les cancers, qui est favorable au développement de toutes les douleurs articulaires. Voilà. Donc, mais en ce qui nous concerne, au niveau dentaire, un terrain en acidose, ce sont des personnes qui font des caries dentaires et qui font également des maladies parodontales. Voilà. Donc là, c'est très important aussi de perdre du poids. Quand on parle de déséquilibre métabolique, on parle surtout de syndrome métabolique avec du poids, avec un diabète, avec des déséquilibres hormonaux également. Donc, très important de revoir son alimentation, de revoir son hygiène de vie, de perdre du poids, de manger correctement et de rééquilibrer un petit peu toute son hygiène de vie, parce qu'effectivement, la maladie parodontale, il faut vraiment vous dire que c'est un symptôme d'un déséquilibre d'hygiène de vie important. En fait, la gencive se comporte comme un émonctoire. C'est-à-dire le foie n'en peut plus, les intestins n'éliminent plus, souvent c'est des personnes qui sont constipées, la peau on n'arrive plus à éliminer également, eh bien ça va s'éliminer au niveau des gencives. Donc considérez qu'une maladie parodontale est aussi une manière qu'a le corps d'aller éliminer ces toxines. Donc il faut aller à la cause de la cause, à la base, et faire attention à ce qui est mis dans le corps et la manière dont le corps gère tous ces aliments qui sont assimilés, ingurgités. Et puis, dernière partie de cette première partie du traitement de la maladie parodontale, c'est vraiment travailler sur l'hygiène de vie et sur le stress et les émotions. Donc, si vous écoutez vos patients, il y en a beaucoup qui vont vous dire qu'ils ont commencé à saigner des gencives suite à un deuil, suite à un déménagement, suite à un gros stress, suite à une grosse émotion. Donc, il est vraiment important de prendre tout ça en considération et d'aider le patient, donc qu'il fasse du sport, de la relaxation, éventuellement une psychothérapie et qu'il se remette dans une hygiène de vie stable pour aussi consolider ses gencives. Ça fait vraiment partie du traitement et moi, avec ma vision globale au niveau des émotions, j'ai retrouvé que les personnes qui avaient des maladies parodontales étaient souvent des personnes qui avaient un manque de confiance en elles et avec vraiment la notion de ne pas mériter, la notion de mérite. Elles ne méritent pas, elles estiment ne pas mériter une vie meilleure, de meilleures relations, un meilleur travail, parce qu'elles estiment que
le terrain sur lequel elles ont construit leurs racines, hein, donc cet os parodontal dans lequel sont plantées ces racines. Donc symboliquement, le terrain sur lequel elles ont construit leurs racines ne leur a pas donné assez de choses et donc elles ne pensent ne pas mériter mieux pour elles. Voilà. Et donc, quand on arrive à discuter de ça avec ces patients, eh bien aussi, on leur redonne de la confiance en elles et elles remettent de l'énergie dans cet os parodontal qui symboliquement correspond au terrain sur lequel elles ont grandi. Voilà. Alors ensuite, deuxième étape, eh ben, c'est l'assainissement parodontal, c'est le curetage parodontal. Il y en a qui appellent ça encore surfaçage. Moi, je suis, surtout quand on travaille avec le laser, on ne va pas trop gratter justement le sément, on laisse le plus de sément possible parce que grâce au laser, en fait, on va pouvoir complètement tuer toutes les bactéries sans avoir besoin d'aller gratter. Alors effectivement, s'il y a un abcès parodontal, on va cureter, mais plus du côté de la gencive, mais on essaye de maintenir le plus possible le sément. Et donc, effectivement, on enlève le tartre, mais on essaye de ne pas trop abîmer la racine. Voilà, donc le curetage parodontal, le laser NDIAC de chez Loki, donc qui permet donc d'éliminer les bactéries et les amibes sans antibiotiques. Donc là, le laser, il va tout nettoyer. Ça évite de mettre du métronidazole dans les poches parodontales. Mais si vous ne faites pas le traitement au préalable, le traitement global pour aller nettoyer tous les parasites intestinaux, eh bien, en fait, les amibes vont revenir. Même si vous mettez du métronidazole dans les poches parodontales, dès que l'antibiotique sera parti, eh bien, les amibes vont revenir parce que le terrain n'aura pas été traité. Et puis, en parallèle de ce traitement parodontal, une fois que le traitement est terminé, pour accélérer la cicatrisation, on peut donner ce fameux oil pulling à la noix de coco avec différentes huiles essentielles en fonction de l'objectif que l'on cherche. Donc, s'il y a juste une inflammation, donc on utilisera le laurier noble, le titri, le ravensara et la lavande aspic. On peut mélanger toutes ces huiles en même temps. Si on a besoin d'une action beaucoup plus antibactérienne, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait notre curetage, il y avait vraiment des zones purulentes, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser le girofle associé au thymtimol, à l'origan, à la sarriette et au manuka. Et puis, effectivement, si on a trouvé des amibes dans les poches parodontales, eh bien, à ce moment-là, il faudra prendre plutôt de la cannelle de Ceylan, de l'eucalyptus à kryptone, de la girofle et du thym à linalol. Donc, toutes ces huiles essentielles, en fait, on les mélange. Voici le petit cocktail qui s'appelle le oil pulling à l'huile de noix de coco. Donc, on prend une cuillère à café et dans cette cuillère à café, donc, on met de l'huile vierge de noix de coco biologique de préférence. Alors, l'huile de noix de coco, il faut savoir que quand elle est sous nos climats, elle est plutôt dure. Donc, on peut la ramollir un petit peu, mais sinon, avec une cuillère, on peut remplir la cuillère à café. À l'intérieur de cette cuillère à café, donc sur l'huile de noix de coco, on va mettre une pincée de poudre de Jean-Six. Donc, le Jean-Six, c'est de la feuille de papayer, c'est de la phytothérapie qui a une action anti-inflammatoire. Vous pouvez trouver ça sur le site jeansix.com. Et ensuite, il faut rajouter une goutte de chacune des huiles essentielles. Alors, j'ai barré le Ravensara aromatica parce qu'en ce moment, on a beaucoup de mal à en trouver. Donc, gardez-le quand même en tête parce que je pense que ça ne va pas durer longtemps. Donc, une goutte de Ravensara. En attendant d'avoir du Ravensara, vous pouvez utiliser du Saro, qui a aussi une action anti-inflammatoire. Ensuite, l'huile essentielle de lavande angustifolia, c'est de la lavande simple, du clou de girofle, du Melaleuca alternifolia, qui est le fameux titri, et du Laurius nobilis, c'est le laurier noble. Voilà, donc une goutte de chaque, tout ça dans une petite cuillère, et ensuite vous mettez ça dans la bouche, enfin, vous dites à votre patient de mettre ça dans la bouche, et il va
pulser, garder. Alors, donc, l'huile de noix de coco, au bout de 30 secondes, quand elle est dans la bouche, elle va devenir molle et elle va devenir liquide. Et donc, on fait ce qu'on appelle le oil pulling. Le pulling, ça veut dire c'est pulser, hein, c'est pousser. Donc, on agite avec la bouche bien fermée, bien sûr. On agite ce bain de bouche, cette huile dans la bouche, ça va se mélanger à la salive, ça va faire ce qu'on appelle une émulsion, ça va donc mousser et on le pulse entre les dents. Hein. Donc, on va pulser entre les dents, puis on réaspire au cœur de la bouche, puis on le repulse au niveau des gencives, au niveau des joues, en fait. Hein, oui, ça fait un petit peu. Voilà, ça fait comme ça. Donc, d'abord, il faut bien sûr que le patient se passe son fil dentaire, passe les brossettes interdentaires et se brosse les dents. Ensuite, donc, il fait son oil pulling pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il recrache plutôt dans un Kleenex parce que comme c'est de l'huile, il vaut mieux pas le mettre dans le lavabo parce que tous les soirs, au bout d'un moment, le lavabo va être bouché. Donc, il crache ça dans un Kleenex à la poubelle. Et surtout, il ne faut pas qu'il se rince. Et donc, il fait ça juste avant d'aller se coucher. Et donc, ça fait une espèce de masque au niveau de la bouche et au niveau des gencives qu'il va garder toute la nuit. Et franchement, vous allez voir, ça c'est spectaculaire. Hein, ça régénère les gencives, ça réépaissit la gencive. C'est absolument anti-inflammatoire, donc les patients ne saignent plus du tout. La gencive se tonifie, elle retrouve ce petit granité en peau d'orange dont on est tous à la recherche une fois qu'on a fini un traitement parodontal. Donc vraiment, donc on fait ce traitement pendant 3 semaines. Et il y a des patients qui aiment beaucoup faire ça. Donc si vraiment ils aiment faire ça, moi je leur conseille de continuer uniquement avec l'huile de noix de coco et le Gencix, mais de ne pas continuer au-delà de 3 semaines avec les huiles essentielles, parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles, elles ont une action thérapeutique. Et si on met des huiles essentielles dans sa bouche tout le temps, eh ben on va du coup déstabiliser notre flore buccale et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, ce traitement a vraiment un objectif thérapeutique. Donc là, je vous ai mis les huiles essentielles anti-inflammatoires. Ce que je vous ai mis dans alors, par contre, je suis bloquée, je ne sais pas, je peux pas vous... Je suis désolée, je ne peux pas revenir en arrière. Mais les différentes formules sont dans mon livre de protocole thérapeutique à l'usage des chirurgiens dentistes. Hein. Donc, toutes les formules sont là-dedans. Et si vraiment vous voulez les formules, je vous les retrouverai tout à l'heure. J'essaierai de vous les mettre dans le chat. Mais je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint ne veut pas revenir en arrière. Donc voilà. Donc, c'est vraiment ce oil pulling. C'est la base, c'est huile de noix de coco, Gencix, et après vous mettez les différentes huiles essentielles en fonction de l'objectif que vous voulez obtenir. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on passe à la 3e étape où on utilise, donc qui a vraiment pour objectif de régénérer l'os, hein, de régénérer le parodonte. Donc là, de recréer de l'os. Hein. Donc la nutrithérapie est vraiment une technique qui va permettre d'apporter des minéraux de manière très précise au niveau de la gencive pour recréer de l'os. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire les soins dentaires définitifs, stabiliser une occlusion finale, faire des prothèses, faire les onlays, les overlays, en fait, tous les soins dentaires définitifs que vous pouvez faire, que vous n'avez pas pu faire au préalable, c'est le moment de les faire en parallèle de cette régénération. Donc, que vous allez pouvoir mener vous ou alors avec un médecin ou avec un naturopathe qui savent très bien manier ces remèdes de nutrithérapie. Alors, je vous en ai donné quelques-uns, mais ils ne sont pas exclusifs. Donc, vous avez le dictyolone du laboratoire Texinfine, vous avez la bioaragonite du laboratoire Sofinov, vous avez le trication aussi du laboratoire Le Stume ou l'ostéo-N du laboratoire Labolife. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les tester, de voir un petit peu comment ils agissent en fonction des différentes pathologies, en fonction des différentes personnes.
peut-être vous mettre en contact avec des naturopathes qui auraient éventuellement l'habitude ou des médecins qui auraient l'habitude de prescrire ce genre de traitement et voir comment vous pourriez vous perfectionner, les tester. Et donc ça va vraiment reminéraliser l'os alvéolaire. Dans l'alimentation aussi, vous pouvez conseiller à vos patients d'avoir tout un petit arsenal de poudres et de compléments alimentaires qu'ils pourront ajouter à leur repas. Donc l'ortie, la prêle ou le bambou, alors ils peuvent prendre des gélules, mais par exemple l'ortie, ça se vend également en poudre et on peut en mettre des petites cuillères sur la salade ou dans la soupe. Voilà, il faut vraiment que ces personnes qui ont une maladie parodontale, surtout ceux qui ont une maladie parodontale avancée, privilégient vraiment les apports de minéraux et de reminéralisation. Donc, il y a aussi la spiruline, les graines germées, la gelée royale, le pollen. En huile qui reminéralise aussi, il y a l'huile de cartame et l'huile de graines de courge. Voilà. L'huile de graines de courge aussi est très utilisée dans la prévention des caries dentaires. Alors, voilà. Et la quatrième étape, vraiment, donc, c'est la maintenance. Donc, comment maintenir la santé parodontale des patients qu'on a fini de traiter. Donc, ça, c'est vraiment, dès le début du traitement, on doit vraiment impliquer notre patient et lui faire prendre conscience qu'il va investir dans un traitement parodontal qui est long, qui est cher. Et donc, après, il va falloir faire une maintenance s'ils veulent vraiment protéger leur investissement, j'ai envie de dire, et sauver leurs dents. Donc ça, il faut vraiment en parler dès le début du traitement, parce qu'il y a souvent des patients qui disent oh ben, ça y est, j'ai fait mon curetage parodontal, terminé, j'ai fait mon traitement, j'ai rempli ma mission, et puis qui s'arrêtent là. Et ensuite, on a vraiment de grosses surprises. C'est eux, souvent, qui ont des surprises, parce que quand ils se repointent 3-4 ans après, voilà, ils ont l'impression de s'être fait soigner à vie et ils sont très, très surpris quand on leur dit que leur maladie parodontale a récidivé. Donc ça, vraiment, faites-leur signer un papier au début, lors du devis, où c'est écrit clairement que la maintenance le obligatoire. Et donc pour cela, il faut vraiment optimiser notre communication et notre écoute, leur donner le plus de docs possible pour qu'il n'y ait aucun prétexte pour dire qu'ils n'étaient pas au courant. Il faut vraiment créer ce pacte de santé avec notre patient. Et d'ailleurs, moi, j'ai créé au cabinet des cartes de rappel donc en accord avec le patient. À la fin de son traitement, on lui fait remplir lui-même cette carte avec son adresse sur une enveloppe et donc on lui enverra en temps voulu pour qu'il reprenne son rendez-vous pour son contrôle. Et si on n'a pas de retour de notre appel, on se permet quand même de les rappeler. Et si vraiment on voit qu'on n'a pas de retour, eh bien, ça c'est ma secrétaire qui un jour a créé ça. Elle a dit on va créer une blacklist de patients suivis en parodontie qui ne viennent pas faire leur contrôle malgré nos relances. Et ce sont des patients qu'on ne recevra plus en urgence en fait. Voilà. Ou alors il faudra qu'ils aient vraiment une raison très valable pour pouvoir reprendre les soins avec nous. Mais généralement, on est assez ferme là-dessus parce qu'en fait, ça veut dire qu'on repart à zéro. Et il faut que les patients vraiment comprennent aussi, nous, notre investissement à faire en sorte qu'ils aient de bonnes dents, de bonnes gencives et qu'on ne reparte pas à zéro à chaque fois qu'ils reviennent plusieurs années après. Alors voilà, là je vous ai mis une radio avant et après. Donc vous voyez, avec ce genre de traitement, on peut combler une furcation, combler une perte alvéolaire en biseau. Alors je ne vous dis
pas que ça fait remonter l'os, hein, parce que quand il n'y a plus de matrice collagénique, eh ben on est quand même un petit peu embêté. Mais vous voyez, par exemple, dans ce cas-là, où il y avait un début d'atteinte de furcation, une poche, une perte osseuse en biais, excusez-moi, je ne connais pas trop les termes parodontaux, mais en fait, voilà, on peut, ça c'est 3 ans après le traitement, on voit quand même d'excellents résultats. Voilà, alors, avez-vous des questions? Peut-être qu'Emmanuel pourrait reprendre le micro, parce que je crois que c'est Emmanuel qui… Alors, oui, donc vous m'entendez. Alors, je crois que le docteur Levan a une question. Alors, je vais essayer, voilà. Docteur Levan, si vous m'entendez. Bonjour Laurence. On va peut-être mettre le micro à Laurence, comme ça elle pourra poser la question directement, non? Avec le micro. Oui, ben là, elle doit pouvoir le… C'est possible, sinon… Je vais ouvrir son micro, donc… Vous nous entendez, docteur? Donc Laurence, vous pouvez parler. Alors il y a peut-être, à moins qu'elle l'ait mis sur les questions-réponses sur le chat en haut. Je vais peut-être enlever le partage d'écran. Oui, oui, oui. Alors, parce que le Voilà, docteur Levan disait que… Voilà. Oui, allez-y, Manuel. Que penser des… Or ça, je ne vois pas ce qu'elle a écrit. Des par bisphophonate pour ostéoporose sans maladie paro, mais fracture vertébrale. Oui, alors en fait, les biphosphonates, ce sont donc des hormones qui sont prises par les femmes après la ménopause pour éviter l'ostéoporose, si je ne me trompe pas. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette prise de bisphosphonates avait de graves conséquences sur les os, en fait, et donc avec des risques de maladies parodontales et puis surtout d'ostéonécrose. Donc la gencive, l'os ne se reconstitue pas. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. Ce que je pourrais dire, c'est que tout ce protocole doit être d'autant plus bénéfique chez des personnes qui ont eu des bisphosphonates parce que on va leur apporter, en régulant le terrain, souvent, il faut dire aussi que dans tous ces effets secondaires des médicaments sont d'autant plus graves que le terrain est affaibli. Donc, quelle que soit la pathologie, quel que soit le cas clinique, quelle que soit la personne, si on remonte son terrain, eh bien, c'est toujours positif. Donc, j'ai rien de spécifique pour les biphosphonates, mais à mon avis, si on remonte le terrain, si on rétablit l'hygiène de vie, ça ne peut être que positif. Voilà. D'accord. Le docteur Vincent Pissoa, vous nous entendez, docteur? Non, il a le… Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. Eh ben, merci pour ce bel exposé. Je voulais juste savoir ton avis par rapport à l'argent colloïdal en bain de bouche. Oui, alors l'agent colloïdal, c'est très bien aussi. Par contre, moi, je serais un petit peu méfiante chez les personnes qui ont des prothèses métalliques. Et je pense que faire des bains de bouche à l'argent colloïdal, qui a une action antibactérienne hein, très, très marquée et très efficace, je ne sais pas ce que ça fait sur les prothèses métalliques et sur l'amalgame. Voilà. Est-ce que tu as l'expérience de ça d'ailleurs? Moi, je suis un petit peu sceptique parce que c'est effectivement un stérilisateur. Hein. Quand on parle de microbiote buccal, je ne sais pas si c'est très pertinent. De toute façon, moi, je suis toujours très, très méfiante sur tous les bains de bouche, même les bio. Hein. On ne doit pas prendre des bains de bouche à vie tout le temps. Un bain de bouche a une action thérapeutique dans un temps bien précis
avec voilà, une période précise pour un objectif bien précis. Je suis bien d'accord. Je vais demander aux personnes de faire attention parce qu'il y a des micros ouverts et on entend ce qui se passe. Alors peut-être Daniel a des questions. Ça va Vincent, j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait, merci. Mais je pense qu'il faut qu'on se méfie de ce produit parce que beaucoup de patients l'utilisent par ailleurs, pour nous le dire. Et ils détruisent leur microbiote et après on rame littéralement pour essayer de les rééquilibrer. Et souvent, on gratte un peu. Il y a en Allemagne, on parle des Heilpraktiker qui m'ont conseillé de le faire et on se retrouve avec des problèmes, à mon avis. Oui. Et notamment des dysbioses après intestinales parce que ça détruit tout. Tout à fait, oui, oui. Et je crois que ça, c'est vraiment un message qu'il faut passer à toute la profession et aux patients. On ne fait pas de bain de bouche tous les jours. Ouais. Et on continue. Je crois qu'il y a le docteur Levan qui parlait des traitements bisphosphonates et le protocole à faire avant le traitement. Le protocole avant les biphosphonates? Protocole à faire avant le traitement. De toute façon, effectivement, avant un traitement bisphosphonates, il faut absolument faire un traitement parodontal complet. C'est dangereux pour elle, elle va passer la nuit dehors, on ne sait pas sur qui elle peut tomber. Non, on ne peut pas prendre le risque. Alors, il y a quelqu'un qui a une télévision derrière. Oui, il y a quelqu'un. Pouvez-vous éteindre vos micros s'il vous plaît? Parce qu'il y a beaucoup de micros ouverts. Si vous regardez, vous pouvez éteindre vos micros. Là, peut-être Daniel Boussard, c'est peut-être ton micro qui est ouvert, Daniel. Il y a plusieurs personnes qui ont leur micro ouvert. Voilà. Est-ce que Laurence, avez-vous eu la réponse à votre question? Alors, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà, et revenir comme ça, je verrai les questions en même temps. Alors, voilà, oui, merci, très bien. Voilà, donc Laurence a eu la réponse à sa question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, voilà. L'argent colloïdal est interdit en France par voie orale. Une question de Sonia Gaou. Si vous voulez prendre le micro, ça sera plus simple. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, en fait, je voulais juste apporter une affirmation concernant l'argent colloïdal. C'était effectivement pour dire qu'en France, en fait, il est plutôt interdit par voie orale ou péros et que il est plutôt conseillé en application. Et pour répondre, effectivement, pour rejoindre ce que j'ai la remarque du docteur, j'ai plus son nom en tête, là, j'ai pas capté le nom. Effectivement, quand souvent l'argent colloïdal, concernant la prise, il est plutôt conseillé de ne pas le mélanger, ou du moins éviter qu'il soit en contact avec, par exemple, une cuillère en métal. Oui. Donc, du coup, il propose avec les prothèses dentaires et les amalgames. Donc, du coup, il vaut mieux éviter. Ça fait des corrosions. Oui, tout à fait. Et puis, plutôt si après, bon, effectivement, on peut le prendre, mais plutôt dilué et pendant une courte durée. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le docteur Pissoa dit « Rouler à plus de 130 sur les autoroutes est aussi interdit ». C'est vrai, c'est vrai. En Allemagne. On se sert beaucoup de l'argent colloïdal quand même en France. Alors, avez-vous d'autres questions?
Ah oui, peut-être une autre question. Alors, docteur Levan, en traitant une maladie parodontale, en éliminant les foyers infectieux, j'ai réussi à traiter un diabète de type 2 qui ne prend plus de médicaments avec opération. Oui, 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 tout à fait, je confirme. Et je vous engage vraiment à aller voir ce document de l'INSERM. Donc, si vous ne le retrouvez pas sur Internet, allez sur le site naturebiodental.com, rubrique pour les chirurgiens dentistes et études scientifiques. Et là, vous allez le trouver dans le défilé des différents articles où vraiment, ils ont vraiment fait le lien. Alors, on sait que le diabète a comme effet secondaire les maladies parodontales, mais une maladie parodontale peut déclencher un diabète. Parce qu'en fait, ça va dans les deux sens. D'accord. Et toujours en traitant l'hygiène de vie, eh bien, on peut arriver à faire retrouver la santé à nos patients, hein, et faire en sorte qu'un diabète disparaisse complètement. Moi, ça ne m'étonne pas, quoi. Je suis vraiment persuadée qu'on peut y arriver. Alors, docteur Pissoa travaille sur le nerf vague pour récupérer un microbiote efficace. Ben après, ça sort un peu de nos compétences de chirurgien dentiste, mais on peut tout à fait, après, pour récupérer un microbiote, ben, il y a la naturopathie, il y a l'homéopathie, il y a l'acupuncture aussi, enfin voilà, toutes les médecines de terrain, même complémentaires, peuvent arriver à ce traitement. Alors, le nerf vague, je sais, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je ne saurais pas te dire, mais effectivement, oui, j'imagine que si ça a un impact direct sur l'équilibre intestinal, ça doit participer, bien sûr. On dit de conférer les travaux du docteur Donatini. Oui, ben voilà. Oui, oui. Alors, on a une autre question du docteur Claret. Extrait de pépins de pamplemousse, quelle marque? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste du pépin de pamplemousse, mais je connais une marque qui est très riche en pourcentage et qui s'appelle Well and You. Je vais même vous la montrer. Ne quittez pas, je vais juste là. Ça, c'est bien le live pour ça. Le docteur l'a trouvé. Et elle est associée à de la vitamine C. Voilà. Ah, et ça se trouve où? On trouve ça sur le site Well and You. D'accord. How are you? Well and you. Voilà. Well and you. Donc celle-là, vitamine C, extrait de pépins de pamplemousse, c'est une nouvelle formule qui est 10 fois plus puissante apparemment que les autres, où il y a en tout cas beaucoup ah mince, je n'arrive plus à trouver le nom, de produits actifs, voilà. Mais bon, il y a sûrement d'autres laboratoires qui font ça très bien. Après, il faut chercher un petit peu dans les études scientifiques. Mais le pépin de pamplemousse a vraiment une action antibactérienne. Le docteur Gawar, il y a la cohérence cardiaque qui ajoute sur la composante stress. Bien sûr. En fait, la cohérence cardiaque permet effectivement de travailler sur le cœur, hein, sur le rythme cardiaque. Et on connaît très bien aussi les liens entre les maladies cardiovasculaires et les pathologies parodontales. Tout est bon à prendre, j'ai envie de dire. Voilà. À partir du moment où on a cette approche globale, on sait très bien que voilà, tous les domaines de vie où on fait des écarts peuvent être un poids de plus sur la balance qui peut nous amener vers la maladie, ou un poids de moins sur la balance qui nous amène vers la santé. Tout est question de balance, alors. Tout est question de balance, d'équilibre. La vie est une succession d'équilibres.
Attends, d'autres questions. Après, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de transformer l'hygiène de vie des patients. Parce que souvent, les patients qui arrivent, qui arrivent avec une maladie parodontale, même si ils ont comme objectif de garder leurs dents et d'arrêter d'avoir des saignements, quand on commence à leur dire que c'est toute leur hygiène de vie qu'ils doivent revoir, c'est là où on a le plus de mal, hein. Déjà, leur dire de passer le fil dentaire, les brossettes tous les soirs, déjà là, on a du mal. Alors, si en plus on doit leur dire arrêtez le lait, arrêtez le gluten, allez voir un naturopathe, allez faire de l'acupuncture, prenez de l'homéopathie, changez votre manière de manger. Voilà, donc il faut vraiment que les gens soient motivés, hein. Oui, c'est sûr, pas évident, surtout en ce moment, j'imagine. Mais bon, on y arrive, hein, parce qu'il y a de plus en plus les gens ont de plus en plus de conscience qui sont en train de glisser vers le mauvais chemin de leur santé. Et je pense que toute cette histoire de Covid aussi a bien montré que les gens les plus malades étaient ceux qui avaient une hygiène de vie déplorable. Donc ça fait il y a certaines personnes qui commencent à prendre conscience qu'il faut qu'ils fassent attention à eux et qui transforment des choses dans leur vie. L'apnée du sommeil favorise-t-elle la maladie Paro? Alors, je l'ai entendu, mais je pense que ça vient du fait de la respiration buccale qui modifie le microbiote. En fait, la respiration buccale est un facteur aggravant de la maladie parodontale, comme le manque de mastication. J'en ai parlé lors de la première diapositive où je faisais le résumé de toutes les causes de la maladie parodontale. La respiration buccale en faisait partie. Donc, je pense que l'apnée du sommeil, et les gens qui sont en apnée du sommeil dorment toute la nuit la bouche ouverte. Enfin, en tout cas, une partie, je pense. Alors, a-t-on d'autres questions? Ah oui, si on arrête les laitages, consomme-t-on des fromages à pâte dure? Ben, normalement, quand on fait un sevrage de laitage gluten pendant le traitement parodontal, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre après de manière modérée, hein. Mais vraiment, si on veut vraiment avoir de bons résultats dans les cas de pathologie parodontale grave, hein, il faut tout arrêter, tout laitage, même brebis et chèvres, hein. Mais quand je dis tout, c'est pas aucune exception. Et je pense que c'est uniquement en ayant bien respecté ça qu'une fois que la maladie parodontale sera stabilisée, les personnes pourront reprendre les laitages, mais à petite dose, avec plutôt de la brebis que de la vache. Mon micro. Il y a une autre question. Dans ce cas-là, où trouve-t-on le calcium en sevrage? Dans les végétaux. Il y a beaucoup de calcium dans les végétaux. Ah oui, donc il faut vraiment se documenter là-dessus. Oui, oui, oui. Tous les légumes verts sont très riches en calcium. Les algues sont très riches en calcium également. Oui, il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en calcium, hein. Il faut éviter les acides, c'est ça? Parce que Dr Pissoa qui nous dit fromages à pâte dure sont très acides, dont le parmesan, le pire de tous. Mais acidifiant, hein, acidifiant. Acidifiant, oui. Les tomates, ce genre de choses aussi. Non, non, pas spécialement. C'est pas le goût acide, hein, qui acidifie le corps. Ce sont des aliments qui, une fois qu'ils sont dans notre corps, ont un métabolisme qui provoque un pH acide de notre sang. Alors, quand quelqu'un Par exemple, le citron, qui est très acide, en fait, une fois dans notre corps, il est basique.
basifiant. Donc, vous donnez une liste d'aliments à ne pas ça, c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous faites aliments basifiants, équilibre acido-basique, liste des aliments. Et ça, on le trouve très facilement. Oui, le docteur Gawar qui dit on trouve le calcium aussi dans les amandes, persil, graines de sésame. Ouais, oui, exactement. Exactement. Il faut bien se documenter. Ouais. Il faut changer sa façon de manger complètement. Au début, c'est difficile, hein. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à arrêter le gluten, par exemple, ce qui est galère, j'étais toujours en train de faire des écarts parce que je ne savais pas quoi manger d'autre, hein. Et puis après, petit à petit, on s'y fait. Et on se sent tellement mieux après, même en dehors d'une… Moi, je n'ai pas de maladie parodontale, donc je ne l'ai pas fait pour une maladie parodontale. Mais une fois qu'on a pris l'habitude ça fait même plus partie de nos… Il n'y en a plus du tout dans les placards, hein. Et en fait, on continue à manger correctement et très bien, hein. On change nos goûts, en fait. Oui. Mais j'avoue qu'au début, c'est très compliqué. Enfin, moi, je vois dans mes patients, j'ai beaucoup… Ma clientèle vient spécifiquement pour justement cette approche globale et naturelle. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur dis qu'il faut arrêter le gluten, qui me disent « Oh là là, ça fait longtemps que j'ai arrêté ». Donc, en fait, dans ce milieu qui est intéressé par cette approche naturelle, ce sera beaucoup plus facile de les aider à transformer leur hygiène de vie. Et en fait, ils demandent ça. Ils sont très contents qu'on les aide à transformer leur hygiène de vie parce que souvent, ils ont fait ça un petit peu par eux-mêmes et ils sont contents d'avoir quelqu'un qui va pouvoir les guider. Alors, les guider avec des conseils, parce qu'on a notre propre expérience, mais les guider aussi vers une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir les accompagner dans cette transformation. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Un grand merci pour votre partage. Merci. Plaisir, Sonia. Voilà, je suis contente de voir des noms que je connais. Grégory, Philippe. Super. Vous n'avez pas d'autres questions, j'ai l'impression. Donc, on va terminer cette soirée à ce moment-là. Docteur Rossi, un dernier mot? Un dernier mot. Écoute, moi, je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est les maladies parodontales ont un tel impact sur la santé que je pense que tous les dentistes, on devrait prendre notre bâton de pèlerin et aller informer toutes des thérapeutes autour de nous, les médecins, les naturopathes, les ostéopathes, et vraiment leur apprendre à diagnostiquer une maladie parodontale. Et c'est très facile pour ne serait-ce que la laine, demander à son patient, est-ce que vous saignez des gencives? Déjà, rien que ces deux choses, on sait que le patient a une maladie parodontale. Et donc, que les praticiens de santé soient aussi nos partenaires et alertent et informent leurs patients qu'ils ont une maladie parodontale et qu'ils doivent faire quelque chose. Hein? Voilà. Alors, justement, ils peuvent aller sur Nature Biodental pour se former, ces praticiens. Voilà. Bien sûr. De toute façon, cette conférence sera en replay, donc possibilité de revoir le replay dès lundi sur la chaîne YouTube GACD, ainsi que sur le site Event GACD. Donc, si vous avez loupé des données tout à l'heure, docteur Rossi, vous vouliez préciser des choses. Donc, s'il y a des données, vous pouvez absolument revoir cette conférence. Et surtout, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions ou je les transmettrai au docteur. Voilà, on transmettra. Voilà. On a une prochaine conférence qui est quand, vous vous souvenez, docteur Rossi? Alors, je me souviens. Je vais vous dire, j'ai mon planning là. Alors, la prochaine, c'est le 15 avril. 15 avril. Et c'est sur l'occlusodontie. Voilà. L'occlusodontie globale et naturelle.
Voilà, très bien. Alors, notez cette date. Je reste sur mes thèmes privilégiés. Voilà, notez. Et puis, on ne sait jamais si vous souhaitez d'autres thèmes ou peut-être que vous pouvez nous en faire part, hein, docteur Rossi, et puis on regardera. Oui, il y a un autre thème aussi qui est prévu en juin, je crois. Certainement. Oui, je vais vous redire. Le 10 juin, et là, ce sera sur l'action des stress et des émotions sur les pathologies dentaires. On parlera de symbolique dentaire. Sujet important. Voilà, et passionnant. Merci à tous. Merci. Avec plaisir. Écoutez, je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne nuit, et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Merci beaucoup et merci à tous pour votre participation. Au revoir. Très bonne fin de soirée.